Bonjour, je m'appelle Fabienne, je suis la compagne et la collaboratrice de Serge. Mes études se sont limitées à un bac G1, mais ça ne m'a pas empêché de faire un joli parcours professionnel puisque j'étais déterminée à réussir. J'ai travaillé 20 ans dans le secteur bancaire. Je m'occupe aujourd'hui des affaires de Serge, aujourd'hui depuis 2002 des affaires de Serge. Je gère les locataires et je m'occupe des négociations lors des ventes. Aujourd'hui, je suis avec Serge et il va partager avec vous les 7 clés du succès d'un entrepreneur, entre autres, parce qu'il a d'autres activités, il le développera, donc d'un entrepreneur dans l'immobilier en Provence, et vous dévoiler le secret de notre réussite. Donc Serge, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Serge, je suis, comme vous l'entendez, provençal. Je travaille dans un groupe de renommée internationale, précisément je suis manager dans une des filiales. J'ai en parallèle développé avec Fabienne donc, une affaire immobilière et aujourd'hui nous éprouvons le besoin de partager avec vous notre connaissance. Je suis divorcé et j'ai démarré dans l'immobilier en 1994. J'ai toujours cherché à m'améliorer. Et en fait, j'ai commencé à rechercher le succès à partir de 1982 en faisant une formation Carnegie. Voilà Fabienne pour ma présentation. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Peux-tu nous dévoiler les clés de ta réussite? Alors, développer nos 7 clés de la réussite, je dirais simplement, ça paraît simple, mais quand même, on va le dire, de dépenser moins que ce qu'on gagne, première clé. D'acheter des actifs et pas des passifs. En fait, un crédit, il faut en faire un ami et pas d'un ami. Vous achetez un bien immobilier, c'est mieux que d'acheter une voiture. Ça coûte des sous et ça perd de la valeur. Ça s'appelle un passif. Épargner en début et pas en fin de mois. Donc on dit se payer en premier. Avoir une poire pour la soif ou un fonds d'urgence qui représente à peu près 7 mois de consommation que vous mettez de côté, ce que ça vous coûte, vous mettez à peu près 7 mois. Évidemment, avoir la bonne personne, si vous voulez faire des affaires, avoir la personne à vos côtés qui va dans le même sens que vous, parce que c'est pas facile tous les jours. Et effectivement, d'être à deux, c'est mieux que seul. Et surtout, ce que je vous disais au début de l'interview, avoir plusieurs sources de revenus. Donc je suis salarié d'un côté, je suis manager. De l'autre côté, nous avons une activité d'une quarantaine de locations dans l'immobilier. Et je fais du coaching pour que les jeunes puissent s'améliorer. Donc je suis ce qu'on appelle un catalyseur de réussite, avec Mac Piccinini. Et bien sûr, s'entourer des bonnes personnes pour avoir les bons conseils. Voilà Fabienne, ça fait partie des 7 secrets de notre réussite. Donc tu as répondu déjà à une première question. J'allais te demander quelle est l'erreur numéro 1 que font la plupart de ceux qui échouent financièrement. Donc je pense que consommer plus que ce que l'on gagne, déjà c'est la première erreur. Est-ce que tu pourrais un petit peu éclairer Alors je dirais Fabienne, effectivement ce que l'on dit, ça paraît limpide, mais souvent j'ai affaire à des gens qui n'osent pas. Ils sont pleins d'idées, mais ils n'osent pas. De passer le cap, le courage, donc d'être coaché, c'est là où on va faire la différence. D'avoir quelqu'un qui puisse les aider. Je me rappelle Fabienne, en 82 j'ai connu Bernard Tapie, puisque nous étions sur la croisière. En croisière en 2014, où on a eu la chance de pouvoir remercier ce personnage, Bernard Tapie, et bien sûr Jacques Seguela, puisqu'on était ensemble tous les 4 sur notre bateau, pour mesurer leur parcours et par conséquent l'aide qu'il m'a apportée au fil de ces nombreuses années. Donc ta question c'est? C'est vrai que souvent, au cours de ces dernières années, il a souvent fait référence à lui. Donc c'est vrai que c'est très important de prendre des personnes et de s'identifier, de voir un peu leur formation. Donc après, il y avait une autre question quand même qui est importante à mes yeux, parce que souvent on entend j'ai pas d'argent, j'y arrive pas, et je voulais te demander tout simplement comment répartis-tu ton revenu pour l'optimiser et t'assurer un cash flow? Alors effectivement Fabienne, ta première question, cette question est importante. Le cash flow, c'est venu des actions que j'ai menées en amont et vous avez devant vous un pot de muguet. Et en fait, tout est parti de là. C'est comment j'ai pu, dans un premier temps,
épargner, donc gagner de l'argent. Et bien, tout simplement, vous savez que le muguet en France, on peut le vendre sur le bord de la route et c'est parti de là. Et l'argent, au lieu de le claquer, je l'ai investi. Donc si j'avais un conseil aux gens, c'est pas se dire par une valeur limitante, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas investir, c'est comment je vais gagner mes premiers euros pour pouvoir investir sur autre chose. Donc je résumerai sur l'action, de trouver des moyens pour gagner de l'argent et d'avoir les bonnes personnes qui vont nous permettre de mentalement nous armer pour notre vie. C'est vrai que c'est très important. Et si tu devais recommencer à zéro aujourd'hui? Alors je te dirais, Fabienne, à quoi commencerais-tu? La formation, déjà de m'entourer des bonnes personnes pour avoir la bonne attitude, la bonne analyse, faire la bonne opportunité, avoir la bonne opportunité. Voilà. Passer à l'action. Et un dernier secret que tu pourrais nous dévoiler? Apprendre Apprendre. et apprendre.